Je suis allé voir le film La vie en rose il y a quelques mois. C'est un film qui relate la vie de la chanteuse française Édith Piaf, une chanteuse qui a été très populaire dans les années 40 et les années 50. Je croyais la connaître parce que quand j'étais jeune, je l'ai souvent entendue chanter à la radio. Elle était très populaire à l'époque, dans les années 50. Et je l'ai vue à la télévision, on parlait d'elle dans les journaux. Enfin, à partir de là, je m'étais fait une idée, je pensais la connaître. Et quand j'ai vu le film, en fait, j'ai réalisé que c'était pas tout à fait la même personne que je croyais connaître. Et ça m'a amené à lire sa biographie. Je me suis rappelé que dans la bibliothèque familiale, on avait une biographie d'Édith Piaf, d'ailleurs écrite par son amie Simone Berthaud. Alors, j'ai pris ce livre-là de presque 500 pages et j'ai lu cette biographie. Et finalement, j'ai découvert que je ne connaissais pas Édith Piaf. Je croyais la connaître, mais je ne la connaissais pas du tout. Et je pense que c'est un peu comme ça aussi avec tous les grands personnages publics. Très souvent, on s'imagine les connaître parce que finalement, on a eu quelques informations, des bribes d'informations fragmentaires ici et là. Et à partir de là, on s'est forgé une idée, une opinion, puis on pense que les gens sont comme ça. Et lorsqu'on les connaît vraiment, on s'imagine que très souvent, la plupart du temps, on a erré dans notre appréciation de la personne. Et je pense que c'est vrai pour les grands personnages publics en général, mais surtout pour la personne de Jésus. C'est incroyable comment on peut se tromper lorsqu'on se fie aux opinions des autres pour se faire une idée sur la personne de Jésus. Qui que nous soyons finalement, on ne peut pas avoir une idée sur la personne de Jésus sans avoir une idée préconçue finalement, parce que tout ce qui nous vient à propos de Jésus passe à travers le filtre qui est un peu réducteur et qui est un peu aussi transformateur de la personne de Jésus, le filtre de la religion chrétienne, des religions chrétiennes, parce que chaque religion a presque sa vision de Jésus, et aussi des nombreuses sectes chrétiennes qui ont une opinion aussi de Jésus, différentes les unes des autres, finalement. Alors, comment faire pour, à travers tout cela, vraiment découvrir qui est Jésus? Ce Jésus que, finalement, on ne connaît pas. Bien, je pense que la seule source fiable sur laquelle on peut se fier, c'est la Bible, la parole de Dieu, le Nouveau Testament. Mais même là, on se rend compte que ce document nous présente que les gens les plus intimes de Jésus, c'est-à-dire sa propre famille, les gens de son village, là où il a grandi, avaient une opinion de lui qui était très erronée. Dans un des chapitres de l'Évangile de Matthieu, par exemple, on lit qu'à un moment donné, Jésus est retourné dans son village natal, à Nazareth. Il est allé dans l'église locale, la synagogue, et il a commencé à parler, et puis les gens ont été complètement renversés, émerveillés de voir ce que Jésus leur disait. Ça les dépassait, parce que Jésus, selon eux, n'était jamais allé à l'université, n'avait jamais fait des grandes études en théologie, et pourtant il parlait mieux que les plus grands rabbins, les plus grands prédicateurs de son temps. Alors ça les émerveillait, mais en même temps, ils avaient entendu aussi, sa réputation était déjà parvenue jusque-là. On parlait de lui comme un homme qui avait fait des miracles incroyables. Alors eux se demandaient, mais comment se fait-il que cet homme qu'on connaît bien, et c'était là leur problème. Leur préjugé était qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer que ce Jésus qu'ils avaient vu grandir dans leur village, le charpentier, qu'ils connaissaient si bien, d'ailleurs c'est ce qu'ils invoquent, ils disent on le connaît bien, c'est le fils de Marie, et puis là ils vont dire c'est le frère de, ils vont nommer les frères de Jésus et même ses sœurs. Alors comme ils connaissaient toute sa famille, ils s'imaginaient que Jésus ne pouvait pas être autre que ce charpentier de Nazareth, il ne pouvait pas être le Messie. C'était pour eux tout à fait impossible. Et là, dans ce passage, il est dit qu'à cause de cela, c'était une pierre d'achoppement. Ils ont refusé de croire en Jésus à cause de cela. C'est incroyable, mais leurs préjugés, leurs présupposés a fait en sorte que ça les a empêchés de saisir qui était Jésus. C'est un peu la même chose pour nous aujourd'hui, avec tout l'enseignement qu'on a eu de la religion, et également tous les scandales qu'il y a eu dans les milieux soi-disant chrétiens. Aujourd'hui, pour plusieurs, Jésus, c'est une espèce de gourou, finalement, au même niveau que bien des gourous religieux qui a abusé des gens pour essayer de faire de l'argent, alors que finalement, on sait très bien que Jésus, il a toujours donné, et s'il avait fondé
une religion. Alors, en réalité, l'enseignement qu'il a donné, c'était de prendre soin des veuves et de prendre soin des orphelins. C'est très loin d'usurper des gens. Et encore aujourd'hui, par exemple, on confond Jésus comme étant... en tout cas, nous, au Québec, souvent, on a parlé du petit Jésus, comme s'il y avait un grand Jésus, un petit Jésus. En réalité, un Jésus pour les petits-enfants, puis un Jésus pour les grands. Mais quand on lit les Écritures, on se rend compte que le petit Jésus, ça n'existe pas. Jésus est un homme et un vrai, un homme qui lui-même seul a affronté la mafia religieuse de Jérusalem. Il n'a pas eu peur de dénoncer l'hypocrisie religieuse de son temps et ça prenait vraiment une colonne vertébrale pour le faire. Non, Jésus, c'est pas un petit Jésus, c'est pas un personnage efféminé, condescendant, c'est un homme et un vrai. Et ce qui est le plus merveilleux, c'est que Jésus est venu ici dans un but précis. Il est venu pour nous sauver et pour cela, il a dû affronter l'horreur, il a dû affronter les choses les plus difficiles. Il a dû premièrement affronter le diable, l'ennemi des hommes, lui faire face sans lui tourner le dos. Il a dû affronter la croix, les horreurs de la croix, les douleurs terribles. Il n'a pas tourné le dos à la croix. Il a pris nos péchés sur lui. Il est mort pour nous en portant nos péchés afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Il est ressuscité puis il est retourné au ciel et la Bible dit qu'il va revenir. Ça, c'est le Jésus que la Bible nous présente et il est tellement loin de ce personnage loufoque que la religion très souvent nous a présenté. Alors, on espère que dans cette émission, vous allez vraiment saisir ce Jésus que malheureusement nous ne connaissons pas, ce Jésus qui demeure pour la majorité d'entre nous un inconnu. Cet inconnu nommé Jésus, eh bien, on voudrait bien au cours de cette série que vous puissiez arriver à vraiment ouvrir les yeux sur lui et à le connaître. C'est le défi qu'on se lance dans cette série de l'heure de la bonne nouvelle cette année.